cette nouvelle vidéo, dans cette semaine, cette nouvelle semaine avec moi. Écoutez, à ce moment ça m'amuse de faire des vlogs, donc je fais ça. Aujourd'hui je suis allée à Paris avec ma grand-mère, on est allé voir un film, c'était super cool. Avec ma grand-mère on regarde des films, c'est un peu notre truc. Et justement hier j'avais entendu parler d'un documentaire sur Shiori Ito, qui est une femme qui a été violentée, voilà, qui a été par un homme très influent dans les médias japonais, et notamment qui était pote avec le ministre Abe, ministre qui a été bim bam boum, pour ne pas dire de mots bizarres, à cause de YouTube, qui n'a pas été piou, qui a été piou en 2022. Et en gros, c'est un documentaire qui a été nommé aux César ou aux Oscars, je sais pas, sur son combat pour faire reconnaître sa violence en fait, et dans un système japonais qui est pas beaucoup, vachement mieux qu'en France. Voilà, pour dire ça, le film s'appelle Black Box Diary. J'ai failli pleurer plus d'une fois, ce qui ne veut pas... Ce qui est vraiment... Ce qui veut dire que préparez-vous, vous allez chialer. Le début du film commence littéralement avec un trigger warning, ce qui est honnêtement très... J'ai apprécié, surtout que le trigger warning était vraiment intégré dans le film, c'est-à-dire que c'était pas un truc du cinéma ou quoi, c'était vraiment... c'est dans le film, c'est la réalisatrice qui est du coup Shiori Ito, qui dès le début dit, voilà, si jamais ça vous trigger, n'hésitez pas à ne pas regarder et à prendre du temps pour vous. Enfin, très mignon, et elle a vraiment documenté tout son combat pour voilà. Et c'est aussi du coup c'est la première MeToo japonaise, parce que ça se passe, alors la violence se passe en 2015, mais elle commence réellement à se battre en 2017, notamment grâce au mouvement MeToo. Et du coup c'est la femme qui a créé le mouvement MeToo au Japon. On voit des extraits aussi d'hommes politiques qui parlent de ça. On voit des extraits évidemment du monsieur aussi qui parle de ça. C'est un mélange entre ce qu'elle a pu garder elle, et de vidéos qu'elle a prises pendant tout le processus, et de vidéos d'archives. Et j'ai trouvé la forme super cool. C'est important de le dire, c'est pas un je me suis pas ennuyée en regardant le documentaire. Après c'est un sujet qui me touche particulièrement, donc je pense que c'est aussi pour ça. Et information aussi, ce film ne va pas être diffusé au Japon, parce qu'ils n'ont pas trouvé de distributeur, mais elle a écrit un livre qui lui a été publié au Japon. Mais le documentaire va pas être publié au Japon parce qu'ils n'ont pas trouvé de distributeur, et du coup ça m'a encore plus donné envie de le voir, parce que moi j'ai la chance de vivre en France aussi, enfin de pouvoir le voir en France, et j'espère que je pourrai en parler avec des amis japonais ou japonaises quand je retournerai, me dire bonjour, moi maintenant je connais l'histoire de Shiori Ito, haha. Venez, on en parle. venez la mauvaise ambiance pendant qu'on se bourre la gueule. Mais voilà, du coup c'était grave cool. En plus je suis super contente de l'avoir vu avec ma grand-mère, qui forcément a pas du tout le même regard sur ce genre de choses parce qu'elle est beaucoup plus âgée. Mais ça reste une femme, donc on a quand même pu en discuter. Et voilà, en passant, je suis allée à la boutique de DJI Paris, parce que je me suis dit, quitte à être sur Paris, autant de demander s'ils ont pas ma caméra. Et ils m'ont expliqué que en gros, la caméra était tellement demandée qu'ils faisaient qu'en précommande, sauf que la précommande arriverait début avril. Et ils m'ont dit ça peut être le premier, ça peut être le 7, on ne sait pas. Et j'ai fait c'est super cool, parce que moi je pars le 8. Donc en fait, si j'ai aucune garantie que ça arrive avant le 8 chez moi, j'ai aucun intérêt de la faire une précommande chez vous. Et ils m'ont fait ouais, tant pis. Et j'ai regardé, ils ont la caméra est de nouveau en stock au Japon. Mais j'ai l'impression qu'ils restockent assez rapidement. Enfin, c'est pas assez rapidement, je pense qu'ils restockent à peu près tous les mois, tous les 2 mois. Donc en vrai, si je ne peux pas l'avoir en France, c'est-à-dire si je l'ai pas jeudi en fait, si je l'ai pas dans mes mains jeudi, ou si elle a pas été expédiée d'ici jeudi, ce que je ferais c'est que j'annulerai ma commande en France, et à partir du moment où ma copine sera chez moi, je commanderai au Japon et elle la recevra pour moi, parce que je veux le commander le plus tôt possible, parce que visiblement elle est très demandée. Alors, je sais déjà qu'elle est très demandée, mais elle est très demandée, voilà. Mais la perspective d'avoir sa caméra m'a grave donné envie de faire plus de vidéos. Donc en vrai, ça me permet aussi de plus utiliser mon téléphone. De toute façon, vous avez vu, j'essaye de faire des plans un peu plus sympas maintenant que j'ai un aimant.
Et du coup, ça fait que je peux mettre mon téléphone sur beaucoup de trucs aimantés. Alors, il n'y a pas grand chose d'aimanté dans mon appartement parce que ça, par exemple, je pensais que c'était aimanté. Pas du tout, c'est du bois. Il y a beaucoup de bois dans cet appartement, donc il n'y a pas grand chose que je peux mettre. Mais ma poubelle est en métal. Donc, on profite. Et puis, j'ai d'autres endroits aussi où j'ai trouvé que je pouvais mettre. Donc, j'essaie quand même de faire des plans un peu sympas. J'espère que vous appréciez mon effort. Voilà. Je sais pas ce que je vais faire demain, je sais pas ce que je vais faire globalement le reste de la semaine. Je sais que je vais voir 2 pièces de théâtre cette semaine et je sais que j'ai un week-end assez rempli en vrai. Oui, c'est cette semaine. Donc oui, j'ai un week-end très rempli. Samedi soir, j'ai une soirée. Voilà. Donc mon week-end est rempli de ouf. En semaine, pas du tout. Je vois personne à ma connaissance. Mais par contre, je vais préparer mon voyage, un voyage que je compte faire. Je vais commencer à l'organiser aujourd'hui ou demain normalement. Ça va dépendre de quand est-ce que je vois, que j'appelle ma copine. Et j'ai toujours mon mémoire à écrire. Et en vrai, j'ai atteint les 1000 mots aujourd'hui, donc slay, mais c'est pas encore ça. On a dit qu'il fallait finir le draft 1, ça veut dire qu'il faut que j'écrive encore beaucoup. Mais le fait, je suis quand même contente d'avoir écrit 1000 mots depuis mon retour. Genre, j'ai l'impression d'avancer. C'est pas encore ça, mais j'ai l'impression d'avancer. Bref, moi je vous laisse. On se retrouve quand on se retrouve. Je savais pas trop ce que j'allais faire aujourd'hui. Honnêtement, j'avais un peu prévu déjà d'avoir un appel avec une copine pour qu'on organise un voyage qu'on n'a pas fait hier du coup, mais que je voulais faire aujourd'hui. Et je voulais travailler sur mon mémoire. Enfin, journée de chill à la maison, faire quelques petites courses. Rien de bien passionnant. Mais il faut savoir que moi, étant obsédée que je suis avec ma nouvelle caméra, je continue à checker tous les sites, la Fnac et tout, même si c'était en rupture. Je savais, vas-y, on sait jamais sur un malentendu. Et il se trouve que le malentendu a eu lieu normalement. Donc là, je vais à la Fnac de Boulogne. Et normalement, il y a la dernière caméra d'Île-de-France là-bas. Je l'ai réservée pour faire en mode commande. Donc normalement, je l'ai. Quand j'arriverai là-bas, normalement, elle sera disponible, je l'espère. Sinon, sinon on verra. J'annulerai ma commande et puis je l'achèterai au Japon, tant pis, tu vois. Mais là, il y a moyen que je puisse l'avoir. Est-ce que je vais revenir chez moi en pleurant ou est-ce que l'univers aurait entendu mon appel? Plus d'informations tout à l'heure. Coucou, bienvenue dans ma cuisine. J'espère que vous voyez la différence dans le son et l'image parce que aujourd'hui j'ai récupéré ma caméra avec laquelle je filme actuellement. Je suis tellement heureuse, du coup je vous embarque avec moi dans ma cuisine pendant que je cuisine. Et là, je me rends compte que j'ai pas allé dans le vide pour rien pendant extrêmement longtemps, c'est extrêmement triste. Donc, je vous fais un plan comme ça juste pour voir comment ça rend. Ça rend bien, hein. Donc aujourd'hui, je vais à la BNF. Objectif, écrire mon mémoire. J'aimerais beaucoup finir le manuel d'histoire sur l'Algérie de l'Algérie. Voilà, ça c'est l'objectif 1. Et l'objectif 2, c'est de danser. Et c'est pour ça que je vous emmène vous avec la caméra parce que j'aimerais beaucoup tester comment elle rend dans une situation où je danse. Voilà, c'est l'objectif. Vous allez m'accompagner. On se voit tout à l'heure. Du coup là je suis à la bibliothèque et je vais envie de faire beaucoup de bruit. Mais j'ai écrit mes magnifiques 1000 mots. Non pas 1000 mots, j'ai écrit genre 900 quelque chose mots. Et je suis plutôt fière de moi. Je pouvais pas trop filmer parce que y a plein de gens qui étudient et tout. Mais du coup, je vais commencer à lire un petit peu ici. Parce que c'est plus confortable. Et il y a les bibliothèques autour de tout, c'est trop mignon. Et après, j'irai danser après avoir lu 1 ou 2 chapitres de mon livre. Voilà, je suis hyper fière de moi. J'ai grave avancé, j'ai écrit genre la moitié de l'analyse du manuel. Il me manque une autre moitié. J'aurais aimé finir ça plus tôt. Mais je suis quand même déjà hyper fière de l'avoir fait.
bienvenue sur les toits de la BNF. Il y a plein de danseurs autour de moi. Je me suis vraiment mis dans l'endroit où il y a tous les danseurs. C'est plein de groupes de danseurs et je suis vraiment en mode j'ai grave envie d'être vos amis en fait. Mais je connais personne, du coup je peux pas. Mais j'aimerais trop être leur amie. Bref, je suis trop contente de voir autant de gens danser et tout. Enfin, je sais pas, ça me rend heureuse. La danse me rend heureuse. Bref. Je pensais que je pouvais accrocher la caméra sur... alors pas les vitres, mais je pensais qu'il y avait des endroits en métal sur les técos des vitres, mais pas du tout. Du coup, ça fait que je sais pas comment je vais réussir pour enregistrer mes danses correctement. Aucune idée. On verra si je le fais ou pas. Bienvenue dans cette fin de vidéo. Du coup, je viens de regarder tous les clips et tout pour voir un peu comment ça rendait. Et en vrai, vous allez grave voir une différence dans la qualité, c'est un truc de ouf. Trop bien. Sachant que, faut savoir que, de toute façon, je ferai une review de cette caméra et de ma liseuse. Quand, je sais pas. Mais je sais que je ferai une review de ça. Je veux juste utiliser la caméra un peu plus longtemps et notamment faire au moins un vlog des lectures dessus parce que une des raisons pour laquelle je voulais absolument cette caméra, c'est pour faire des vlogs lecture pour une raison très précise, mais ça j'en parlerai du coup dans cette vidéo. Non, c'est pas que pour ça, évidemment, c'est parce que cette caméra est extraordinaire, enfin, elle est hyper populaire pour une raison. Mais du coup j'en parlerai dans la vidéo en question. Mais du coup je pense que vous avez vu dans la vidéo le glow-up de ouf. Je sais pas s'il y a beaucoup de vidéos YouTube qui se font sur 2 caméras comme ça, et du coup tu vois les différences. Et du coup je filme en 1080p parce que honnêtement pour YouTube je vois pas l'intérêt de filmer en plus. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos YouTube sur télé, mais je sais pas si mon public fait ça, voilà. Donc je sais pas si mon public a des télés en fait. Du coup, pour l'instant, je filme en 1080p et puis si un jour j'ai envie de passer au-dessus, bah je dirai au-dessus. Mais c'est parce qu'aussi j'ai pas énormément de place sur ma carte mémoire en vrai. Du coup, je me dis, pour l'instant, je vis là en 1080p, puis peut-être qu'un jour j'irai au-dessus et tout. Ça et aussi parce que je sais pas si je fais confiance en mon laptop et ensuite sur mon ordinateur pour faire du montage sur des vidéos plus lourdes. Donc pour toutes ces raisons, je me dis 1080p pour l'instant, c'est très bien. Et honnêtement, j'ai déjà vu la différence entre mon téléphone et la caméra. Et en vrai, tant mieux, hein, parce que là, on parle d'une caméra. Et aussi parce que j'ai le micro. Et le micro, oh là là, mais le son quoi. Oh là, l'évolution de ouf. Et juste pour ça, je suis vraiment trop contente. Parce qu'en vrai, moi, c'était le truc qui m'énervait le plus avec mon téléphone. C'était pas le truc qui m'énervait le plus. Il y a beaucoup de choses qui m'énervaient avec le fait d'utiliser mon téléphone. La première chose, c'était que c'était mon téléphone. En soi, ça m'énervait parce que ça veut dire que pendant que je filme, je peux pas utiliser mon téléphone. Ça veut dire que pendant que je filme, je peux recevoir des notifications, voir des notifications importantes et que je peux pas voir. Parce que quand tu filmes avec le téléphone, tu vois pas la caméra et du coup, je savais jamais si j'étais dans l'angle de la caméra. C'est super chiant. Ça et aussi parce que sur mon téléphone je fais pas que des vidéos YouTube, vous vous doutez bien, je fais aussi tout ce qui est prendre des photos pour me rappeler des choses, je fais aussi prendre des vidéos pour me rappeler des choses, je fais des petites stories à la con pour mes amis, enfin je fais beaucoup de trucs sur mon téléphone que j'ai pas forcément envie de faire pour YouTube. Je dis pas que j'ai envie de faire un truc hyper professionnel sur YouTube, on est très 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 loin de ça, mais j'avoue que j'ai pas non plus envie de faire... En fait, faire sur mon téléphone, ça me faisait chier. Voilà, ça me faisait chier. Et du coup, pour toutes ces raisons-là que je vous ai citées. Et du coup, je voulais me prendre une caméra. Et surtout un micro. Parce qu'en fait, avec mon téléphone, du coup, j'utilise le micro interne de mon téléphone. Et honnêtement, je me disais, entre prendre un micro et une nouvelle caméra, le micro viendra toujours en premier. Sauf qu'avec cette caméra-là, vient un micro. Et du coup, j'étais en mode, bah c'est parfait parce qu'en fait, j'ai les deux. Pour une qualité, honnêtement, j'ai vu l'augmentation de la qualité, ça m'amuse, j'adore.
Donc bref, pour toutes ces raisons-là, je suis hyper heureuse de la caméra. Gros love sur toi. Pour l'instant, sachant que j'ai fait qu'une seule journée dessus et que je suis encore dans la phase où j'ai peur de la casser. Ce qui est très important parce que pour une caméra vlog, avoir peur de casser sa caméra de vlog, c'est une très mauvaise idée, tu vois. Donc je suis encore dans la phase où tu viens de recevoir l'objet et du coup t'en fais hyper gaffe. Donc il me manque de m'acheter une sorte de protection un peu plus simple et plus facile d'utilisation que celle-là qui vient avec le kit. Voilà. Mais je sais que les trucs que les gens aiment pas sur la caméra, pour l'instant, en fait, je me suis énormément renseignée sur la caméra que je voulais prendre parce que vous doutez bien que si j'investis de l'argent, c'est pour savoir. Et je sais que, par exemple, un des trucs que les gens aimaient pas trop, notamment pour le vlog, c'était qu'il n'y avait pas de grand angle sur cette caméra. Et en vrai, je suis désolée, mais ma caméra est à bout de bras. Donc je pourrais pas la porter, genre elle est un peu chiante, mais je trouve qu'on voit quand même bien autour, genre. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir besoin d'un grand angle. Parce que quand je parle comme ça, j'ai pas forcément besoin d'un très grand angle. Mais je crois que ça dépend vraiment comment tu fais du vlog. Je sais pas. Moi, je sais pas, dis-moi ce que vous en pensez. Pour l'instant, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. J'ai grave vu la différence en termes de qualité d'image. Et juste pour ça, je suis trop heureuse. Genre, vraiment. Voilà. Mais du coup, je vous ai filmé, entre guillemets, que 3 jours. Dont un où j'ai rien fait, je crois. J'ai rien fait mardi. Enfin, si, mardi, je suis allée récupérer la caméra et c'est tout, quoi. Donc, je vous ai filmé réellement que 2 jours de ma vie. Ce qui est pas énorme en termes de contenu, mais bah du coup, je sais pas si je vais mettre ça dans la vidéo, du coup je vais le dire là maintenant. Parce que je pense que je mets pas trop l'audio de cette partie-là, donc je pense pas que je vais mettre cet extrait-là. Mais en gros, hier soir quand je dormais et tout, enfin juste avant de dormir, je réfléchissais et je me suis rendu compte à quel point ça serait chiant et prise de tête de vlogger un peu genre les vloguer de la semaine en fait. Euh, Au début, la semaine dernière, ça m'amusait grave parce que j'avais l'optique de la caméra. Je me disais, genre, la caméra et tout, j'ai grave envie de faire des vidéos. Et là, je me suis rendu compte qu'en vrai, l'idée de faire des vlogs de ma semaine, ça va mettre une pression que j'ai pas envie d'avoir. Du coup, je pense que je vais refaire des vidéos genre les chroniques de Cap. Parce que je vais forcément avoir de temps en temps une envie de vidéo comme ça, où justement je fais rien de ma semaine et du coup, faire une vidéo, ça devient mon excuse pour faire des trucs. Sûr que ça va m'arriver. Par contre, je pense pas que ça va être hyper récurrent. Et par contre, ce qui va être plus récurrent du coup grâce à cette nouvelle caméra, c'est les vlogs lecture. Parce que, par contre, les vlogs lecture, j'adore ça. Parce que, en soi, j'ai juste besoin de faire un shot avec mon avis en disant quel chapitre je suis, machin, machin. Un shot où je lis pour intercaler entre mes moments d'avis. Et c'est tout. Et si j'ai envie faire des shots où je vous montre un peu plus ce que je fais dans ma journée et tout, enfin, si jamais je vais à un endroit un peu cool, je vais dans un café ou des trucs comme ça, je vous montre, tu vois. Mais si je reste chez moi, je peux vous faire un vlog lecture pas intéressant parce que le concept du vlog lecture, c'est parler de ma lecture et non parler de ma vie. Et du coup, je pense que des vlogs lecture, il y en aura un peu plus sur la chaîne. En tout cas, j'aimerais en avoir un peu plus sur la chaîne. J'ai déjà un objectif de vlog que j'espère commencer demain. Mais ça va me prendre du temps. En tout cas, là, je sais pas comment je vais faire le vlog exactement. Je connais pas encore la structure. J'espère pas encore si je vais faire en un ou en deux épisodes. Il faut que faut pas que je réfléchisse. Il faut que je commence à lire le livre. Et en fonction de comment je parle, je saurai si je fais en un ou deux épisodes. C'est tout. Et je pense que je vais beaucoup parler. Spoiler, je pense que je vais beaucoup parler. Mais du coup, je vais commencer ce vlog lecture là. Ça. Un peu hâte. Mais avant, j'aimerais finir le livre que je lis en ce moment. En ce moment, là, je lis énormément de livres sur la mort. Me posez pas de questions. Sachant que c'est pas forcément des livres sur le deuil. Il y en a, forcément, quand tu parles de la mort, tu parles aussi un peu du deuil, toujours. Mais le sujet n'est pas le deuil. Le sujet, c'est vraiment le concept de la mort. C'est vraiment beaucoup de livres avec l'homme qui est... Enfin, la mort qui est personnifiée en un être tangible, on va dire ça comme ça. Et l'héroïne qui a une relation... Alors du coup, le premier livre, c'était une relation... c'était The 13th Child. Et du coup, elle avait une relation... Genre, la mort, c'était un peu son père. C'était son père adoptif. Et là, je suis en train de lire Belladonna. Et du coup, la mort, c'est le love interest.
Et, et c'est intéressant. Et c'est intéressant. Je sais pas si je vous ferai un avis. J'ai pas fait de vidéo sur les livres depuis le début de l'année, mais c'est parce que j'ai pas lu de livres sur lesquels j'avais des opinions hyper fortes. Genre, beaucoup de mes livres étaient des ok, next. J'avais pas beaucoup d'opinions sur mes livres, quoi. Belladonna non plus, j'ai pas beaucoup et ça me procure pas une réflexion folle, mais j'aime bien. J'aime bien. En fait, le truc, c'est que je lis pour le divertissement. Et du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de mes lectures qui vont pas beaucoup plus loin que ça. Et je vois pas trop l'intérêt d'en parler. À la base, j'avais essayé de faire un vlog lecture sur Les Orphelins du Royaume, qui est le premier tome de la saga Grisha et dans le monde de Grisha. Et parce que je m'étais dit, putain, Grisha, gros bail, ça va intéresser les gens, puis il y a moyen que j'ai des trucs à dire et tout. Et en fait, j'ai arrêté le vlog assez rapidement parce que, un, j'avais absolument rien à dire sur la saga et tout ça, et deux, vu que j'avais vu la série, bah en fait, j'étais un peu spoilée du premier livre. Du coup, c'était pas très, très dingue. C'était bien, mais je pense que j'aurais plus apprécié si j'avais pas été spoilée. En fait, j'aimerais savoir ce que j'aurais pensé si j'avais pas été spoilée d'un gros truc que je vais pas dire du coup. Parce que si vous avez pas vu la saga Grisha et si vous avez pas lu les livres, je vais pas vous spoiler. Mais il y a un gros truc où j'ai été spoilée à cause de la série. Et du coup, bah voilà quoi. Un peu triste. Bref, je viens de vous faire vraiment 10 minutes de vidéo pour vous raconter ma vie, alors qu'à la base c'était vraiment censé être la conclusion de cette vidéo. Mais moi je vous retrouve quand je vous retrouve. Du coup ça sera probablement un vlog lecture sur un livre, sur 2 livres, 1 ou 2 livres en fonction de à quel point je dois parler, sur 1 ou 2 livres où j'aurai très probablement beaucoup de choses à dire. Mon seul indice, c'est que c'est des non-fictions. C'est les seuls indices que je vous donnerai. Et moi, je vais vous retrouver... Bah du coup, je vais vous retrouver avec cette vidéo-là. Quand elle sortira... Ici, on se met plus la pression. Enfin, on se met plus comme si je m'étais déjà mis la pression pour YouTube. Alors que c'est vraiment juste pour un de mes hobbies, genre. Bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le changement de qualité. Absolument pas prévu d'ailleurs. Je sais pas si je l'ai dit, mais à la base, je m'attendais pas à avoir ma caméra mardi. Trop heureuse. Et on se retrouve quand on se retrouve. Gros bisous.